Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien, bienvenue sur la chaîne encore LDR au Japon. Aujourd'hui on va parler du certificat de santé par rapport à la bourse d'études. Donc vous savez que quand vous passez une bourse d'études, dans quel que soit le pays dans lequel vous voulez partir, on vous demandera un certificat de santé. Même quand vous passez un concours national dans votre pays, on vous demande un certificat médical, une fiche de santé pour voir que vous allez super bien. Donc qu'en est-il pour la bourse du Japon, MEX, ou bien pour des bourses internationales? C'est pratiquement à peu près la même chose. Donc tout à l'heure, je vais vous donner toutes les informations par rapport à ce certificat de santé et comment vous devez le remplir et tout et tout. Donc voilà, restez connectés le temps que j'apprête mon écran et que je vous montre tout à l'ordinateur. Mais en attendant, on va faire une petite pause café, on va dire, avec un peu de Zouglou. Voilà, le Magic System aventurier. Donc il donne des conseils pour aller à Bank. Donc même pour aller à Bank, il faut se préparer. Là-bas, il fait froid. Donc même pour avoir une bourse d'études, il faut se préparer. Même pour pouvoir manger, il faut qu'on prépare. Donc partout, la préparation, c'est important. Tout installé et on va passer à l'ordinateur pour parler du certificat de health, le certificat de santé pour les bourses d'études internationales. Mais avant, j'ai une bonne petite nouvelle à vous annoncer rapidement par rapport à la plateforme. Comme vous savez, vous pouvez le voir là, on a une plateforme, vous êtes plus ou moins déjà au courant. Et je viens d'ajouter une nouvelle section, un nouveau point au menu, intéressant. Donc là, la section Home, les services, les étapes du coaching, le formulaire, vous êtes plus ou moins habitués. Et il y avait l'espace gratuit et je viens d'ajouter l'espace payant. Donc, ça veut dire quoi et pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Il y a quelqu'un qui m'a contacté, un des gars qui était intéressé par la bourse et qui a soulevé un point vraiment très important. Les gens qui ont besoin d'informations mais n'ont pas besoin de coach sur toute la durée de leur bourse. Supposons que vous avez déjà eu l'admission à l'université et vous avez besoin du coach juste pour vous aider à remplir on va dire, pour apprêter le research proposal, le plan d'études, le plan de recherche. Vous n'avez pas besoin du coach sur toute la durée. Vous n'avez pas besoin du coach pour remplir vos dossiers. Vous n'avez pas besoin du coach pour traduire vos dossiers. Donc, pourquoi est-ce que ces gens doivent payer pareillement que des personnes qui ont juste besoin du coach pour une durée déterminée ou bien une durée déterminée? Donc, ça fait que il faut partir au cas par cas. Il faut être un peu modulable. Donc, voilà, j'ai ajouté une option au site, comme vous pouvez le voir ici. J'ai mis un peu un exemple pour que vous compreniez. Voilà. Supposons par exemple que vous avez déjà obtenu l'admission à une université internationale et que maintenant vous avez besoin d'une bourse pour la prise en charge financière. Et à ce niveau, on vous demandera un projet d'étude, un projet de recherche. Donc c'est le coach qui va vous aider à rédiger ça. Et pourquoi payer pour tout alors que vous avez juste besoin d'une seule partie? Donc voilà, j'ai créé une galerie payante. Donc voilà un peu les prix. Pour l'instant, c'est affiché comme vous pouvez le voir ici en monnaie japonaise. Je vais traduire ça en CFA, mais en euros et en dollars. Voilà, donc par exemple, vous pouvez contacter le prof, le coach du moins, pour une aide. Aidez-moi à trouver ou bien à rédiger un projet de recherche. Donc il y a un prix. Notre mission, c'est de faire un truc spécial, c'est juste rédiger le projet de recherche. On vous paye juste pour ça, vous le payez pour tout. Ou bien aidez-moi à traduire un document en anglais. Ou bien aidez-moi à trouver une bourse d'études. Donc vous avez juste besoin de quelqu'un pour vous aider à trouver une bourse d'études. Vous n'avez pas besoin de cette personne-là pour faire les autres démarches. Donc voilà un peu la nouvelle bonne on va dire chose qu'on a ajouté à notre plateforme. Voilà. Aussi intéressant ici, comme vous pouvez le constater ici, je souhaite discuter avec le coach 10 à 15 minutes. Ça sera gratuit. C'est dans l'espace payant, mais ça coûte 1 yen. Pour l'instant, ça fait 5 francs CFA, ou bien ça fait, je sais pas, 0,00 combien d'euros, combien de centimes d'euros. Donc voilà, vous pouvez prendre rendez-vous ici avec moi. On pourra discuter 10 à 15 minutes pour voir ce que vous voulez. Ou bien si vous êtes sûr que vous voulez directement avoir un projet d'étude, que vous avez besoin de mon aide, voilà, vous abonnez là, vous cliquez là et vous pouvez acheter. Donc la plateforme, je suis en train de développer, c'est pas encore fini. Vous cliquez par exemple sur un des menus, aidez-moi à trouver ou bien à rédiger un projet d'étude. Le prix va s'afficher là, comme vous pouvez le voir. Ici, ça fait 6 000 yens pour l'instant. Ça fait le prix, je ne sais pas encore déterminé, mais voilà, c'est un exemple. Vous cliquez sur ajouter au panier, il va s'ajouter à votre panier en haut là-bas.
Et puis après, toutes les autres informations, et puis vous validez. Moi, j'ai reçu un mail pour me dire qu'il y a quelqu'un qui veut que je l'aide pour rédiger son projet de recherche. Et par rapport à ça, on se contacte et on parle, on fait Skype, on téléphone, Facebook Messenger, tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'était tout pour la petite nouvelle rapide. Et on va retenir notre sujet du jour qui est le Certificate of Health, comment remplir le certificat de santé pour les bourses internationales. Voilà, donc toujours là, on va retourner sur mon site préféré. Voilà, ambassade du Japon, Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien, donc voilà pourquoi je vais toujours sur le site de l'ambassade du Japon. Pardon, l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. Donc vous aussi, si vous êtes sénégalais, cherchez l'ambassade du Japon au Sénégal. Si vous êtes gambien, l'ambassade de la Gambie, du Japon en Gambie. Si vous êtes, comment on dit ça, malien, ambassade du Japon au Mali. Voilà. Donc vous partez là-dessus sur le site. Et puis dans cette zone ici, comme vous pouvez le voir, guide et formulaire pour les candidatures. Donc vous cliquez là-dessus. Ça va ouvrir une autre fenêtre. Et voilà, vous avez ici ce qu'on appelle Certificate of Health. Voilà le document qui est là. Donc comment le remplir et pourquoi le remplir, c'est ça qu'on va expliquer maintenant. Donc on clique là-dessus pour le télécharger. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le Certificate of Health est là. Et ici tout est en anglais et en japonais. Voilà. Et donc la seule partie que vous pouvez remplir, mais que vous peut-être devez pas, mais vous pouvez, c'est la partie du nom ici. Ah, attention, voilà, ici nom. Voilà cette zone là, nom, prénom. Et puis si vous avez d'autres noms, on appelle middle name en anglais. Gender, male or female, et puis date of birth. Donc c'est cette première zone ici, là, comme ça, là, c'est cette première zone là que vous pouvez remplir. Cette fiche là, c'est pas à vous de la remplir, c'est aux différents médecins que vous allez voir pour les différents examens qui sont là, qui doivent entrer les valeurs là-dedans. Ils vont prendre votre poids, votre taille, votre pression sanguine, toutes les informations qu'on a demandées ici, le pouls. C'est eux qui prennent, c'est eux qui écrivent là-dessus. C'est pas au candidat de remplir cette fiche-là. Donc vous prenez la fiche, vous partez dans nos médecins, c'est lui qui remplit, c'est lui qui met les valeurs. Et puis à la fin, il va mettre son cachet, son adresse. L'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire, ils vont vous désigner une clinique, un hôpital, un laboratoire, un centre, ce que vous voulez. Et c'est là-bas que vous allez partir faire les examens. Donc ils sont déjà en collaboration avec eux, ils travaillent déjà. Dans le cas où ça n'existe pas, c'est toujours possible de partir vous-même dans un hôpital, un centre de santé pour faire ces examens-là et mettre les valeurs qui sont là. Donc cette fiche-là, je le répète, c'est pas au candidat de remplir parce qu'on a besoin de la signature du physician. Le physician, c'est le médecin, c'est le docteur qui a fait ça. Voilà, donc pour cette fiche, il n'y a pas beaucoup à dire là-dessus. Juste que c'est pas vous qui devez la remplir et que vous devez partir d'un hôpital pour prendre toutes les informations. Après ça, vous mettez dans l'enveloppe et souvent ça doit être scellé, ça dépend de vraiment, il faut toujours référer à ce que l'ambassade demande. Il faut que ça soit scellé pour être sûr que le candidat n'a rien ajouté. Voilà, si c'est demandé comme ça, vous le faites ainsi. Et puis, pourquoi on le demande, on va dire c'est self-explanatory, ça make sense. Partout, on va vous demander des examens médicaux pour un concours local, national. On vous demande des examens médicaux pour voyager, on vous demande des examens médicaux. Donc, vous venez au Japon, mais vous partez d'un autre pays, c'est normal qu'on sache comment vous vous portez. Comme ça, s'il y a des soucis. Donc, si vous fumez pas, si vous n'avez pas honte, vous pouvez mettre là. Les fumeurs qui sont arrivés au Japon, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Et pour tous ceux qui regardent ma chaîne, qui sont sur ma chaîne, qui voient mes vidéos, je vous demande de vous abonner. Parce que quand vous vous abonnez, ça me motive moi particulièrement parce que je vois les gens qui regardent mes vidéos. Donc, ça donne envie de continuer. Et ça permet d'activer certaines, on va dire, features en anglais, certaines caractéristiques de YouTube. Par exemple, on peut se donner rendez-vous pour faire un live vidéo. Mais quand j'ai peu d'abonnés, YouTube ne me donne pas la permission de pouvoir faire des live vidéos. Donc voilà pourquoi chaque fois on revient et puis on vous demande abonnez-vous, voilà. Donc abonnez-vous et puis partagez. Voilà, si vous n'avez pas aimé, vous dites en bas, c'était trop rapide, c'était trop lent, on n'a pas aimé, c'est pas de souci, on va arranger. Voilà, et puis il faut partager surtout.
et puis vous abonner. Voilà, si vous abonnez pas, c'est pas bien. Donc je vais mettre une petite vidéo en bas pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez non seulement vous abonner, mais aussi activer la notification. Comme ça, dès qu'une vidéo est disponible, vous pouvez obtenir une notification de la part de YouTube pour dire Elder a mis une vidéo aujourd'hui et vous pouvez la regarder. Donc n'oubliez pas, j'insiste, abonnez-vous. Ok, merci, c'était tout pour moi. Bye bye. On retourne dans Zouglou encore, juste un peu de Zouglou, ok. Voilà, on fait un peu de Zouglou, c'est important. Je n'ai pas